Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au coaching et au développement personnel. Je suis Sylvain Nardon, coach et formateur. Dans chaque épisode, je vous propose de mieux comprendre ce qui se joue en vous pour avancer avec plus de clarté. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que nous vivons tous, mais que nous avons souvent du mal à comprendre. Ce que nos réactions disent de nous et ce qu'elles révèlent. Il y a des moments où une réaction vous surprend. Une remarque vous agace plus que prévu. Une situation vous touche profondément. Une critique reste en tête bien plus longtemps que vous ne l'auriez imaginé. Et parfois, après coup, vous vous dites « Pourquoi j'ai réagi comme ça ?» Comme si l'intensité de votre réaction ne correspondait pas vraiment à la situation. Et dans ces moments-là, on cherche souvent une explication à l'extérieur, ce que l'autre a dit, ce qu'il a fait, le contexte. Mais bien souvent, ce qui se joue est ailleurs. Il faut comprendre qu'une réaction n'est jamais uniquement liée à la situation. On pense spontanément que nos émotions sont provoquées par ce qui se passe autour de nous. Mais en réalité, une même situation ne produit pas la même réaction chez tout le monde. Et ce décalage est essentiel. Il montre que ce que l'on ressent ne dépend pas uniquement de l'événement, mais aussi de ce qu'il vient toucher en nous. Une remarque peut sembler anodine pour une personne, et profondément déstabilisante pour une autre. Non parce qu'il y aurait un problème chez elle, mais parce que cette remarque rentre en résonance avec quelque chose de déjà présent. Ce que l'on appelle un déclencheur émotionnel, c'est exactement cela. Un élément extérieur qui vient activer une expérience intérieure, une peur, un doute, une attente, parfois ancienne. Ce déclencheur agit comme un point de contact. Il ne crée pas l'émotion, il révèle ce qui est déjà là. Par exemple, une critique peut réveiller un sentiment d'insuffisance. Un silence peut activer une peur de rejet. Une contradiction peut faire émerger un besoin de reconnaissance. Dans ces moments-là, la réaction ne vient pas uniquement de l'instant présent, elle s'inscrit dans quelque chose de plus large. Mais pourquoi les réactions semblent disproportionnées ? Il arrive que l'intensité émotionnelle surprenne, comme si la réaction dépassait la situation. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est souvent un indicateur. Quelque chose est touché plus profondément. Ce qui s'exprime dépasse le cadre immédiat. Le problème n'est pas d'avoir une réaction. Le problème, c'est de ne pas comprendre ce qu'elle vient dire. Parce que sans cette compréhension, on reste à la surface. On peut essayer de se contrôler, de se contenir, d'éviter, mais le mécanisme continue. Observer ces réactions est une première étape, non pas pour se juger, mais pour comprendre. Il faut se poser des questions simples. Qu'est-ce que cette situation vient toucher à moi ? Qu'est-ce qui est en jeu derrière cette émotion ? Ces questions changent tout. Elles permettent de passer d'un regard tourné vers l'extérieur à une exploration plus intérieure. Et progressivement, les réactions deviennent des indications. Elles ne sont plus seulement subies, elles deviennent lisibles. Comprendre ces déclencheurs émotionnels, c'est aussi apprendre à s'écouter autrement. Ne plus voir ces réactions comme un problème à corriger, mais comme un signal à explorer. Cela demande de ralentir, de ne pas répondre immédiatement, de laisser un espace entre ce que l'on ressent et ce que l'on exprime. Et dans cet espace, quelque chose devient possible. Une prise de recul, une compréhension, et parfois un choix différent. Dans mon travail de coaching, ces moments sont précieux parce que les réactions émotionnelles
permettent d'accéder rapidement à ce qui est vraiment important pour la personne. Elles révèlent des attentes, des peurs, des besoins, parfois peu conscients. Le travail ne consiste pas à supprimer les réactions, il consiste à les comprendre, à faire le lien entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui est activé à l'intérieur. Et c'est souvent à partir de là que quelque chose se transforme. En conclusion, on peut dire que comprendre ces déclencheurs émotionnels, ce n'est pas devenir insensible, c'est devenir plus conscient. C'est pouvoir reconnaître ce qui se joue en soi et ne plus être entièrement guidé par des réactions automatiques. Et progressivement, c'est retrouver une forme de liberté dans la manière de répondre aux situations. Si ce sujet vous parle, j'ai développé ces mécanismes dans mon livre « Votre coaching individuel, développer votre potentiel et transformer votre vie ». Vous trouverez les liens en commentaire. Et je peux, si vous en ressentez le besoin, vous accompagner dans ce travail. Merci encore une fois pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur le coaching et le développement personnel.